Mon frère, sois sensible à la voix de Dieu. Apprends à être sensible à la voix de Dieu. Ici, contrairement à la mort soudaine de son fils, qu'il avait frappé sans avertissement, Dieu parle avant que la famine n'arrive. Par la bouche d'Élisée, il donna à la femme sunamite le temps de se préparer, de partir, de voyager, elle et sa maison. Parce que 7 ans de famine s'annonçaient. C'est une épreuve. Vous savez, 7 ans d'épreuve, de famine, peut entraîner une ruine pour toute une famille entière. Peut entraîner la perte des récoltes, du bétail, parfois de la ville elle-même. Je vais te dire ceci. Dieu ne supprime pas l'épreuve, mais il en informe à l'avance celui qui reste fidèle à sa voix. Nous tombons parfois dans beaucoup de choses desquelles Dieu avait bien avant averti, et pourtant nous n'avons pas été sensibles. Et cela nous rappelle que la fidélité de Dieu ne se limite pas à intervenir dans nos crises soudaines, mais parfois Dieu choisit de nous avertir à l'avance si nous restons attentifs à sa parole. Une relation construite dans la durée, comme celle bâtie par cette dame sunamite, a porté du fruit. De manière que l'homme de Dieu l'a averti pour dire: toi, sors d'ici quand la famine arrive. Frère, Dieu parle à ceux qui sont proches de lui avant que la tempête n'éclate. Et je profite pour dire: toi, femme, ta vie de consécration peut sauver même ton foyer, ta maison. Ici, la femme sunamite, c'est elle qui joue le rôle de sentinelle dans cette maison. Apprenons à être attentifs à la voix de Dieu. La Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous avertit par rapport à des dangers, mais parfois nous ne sommes pas spirituels et nous ne sommes pas sensibles. Nous n'entendons pas la voix. Nous subissons certaines épreuves parce que simplement nous sommes charnels. Dieu parle, mais nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas. Écoute la voix de Dieu et sois attentif.